Bienvenue dans Esprit du livre. Madarij as-Salikin d'Ibn al-Qayyim est l'un des ouvrages majeurs de la spiritualité musulmane classique. C'est une exploration méthodique des étapes du cheminement vers Dieu, à travers le commentaire détaillé du livre de l'imam al-Harawi Manazil as-Sa'irin. Ibn al-Qayyim y expose, clarifie, critique parfois et reformule les différentes stations spirituelles par lesquelles passe tout croyant désireux d'accéder à la proximité divine. L'ouvrage repose sur une vision profondément ancrée dans le tawhid, l'humilité, la sincérité et l'effort constant pour purifier le cœur. Le livre ne se limite pas à une présentation théorique. Il décrit le vécu intérieur, les états du cœur, les pièges spirituels et les méthodes concrètes pour progresser dans la foi, dans l'adoration et dans la connaissance d'Allah. Madarij as-Salikin est souvent considéré comme l'une des synthèses les plus profondes sur la purification de l'âme, tazkiya, l'éducation spirituelle, les maladies du cœur et leurs remèdes, le lien entre les actes extérieurs et l'état intérieur, la sincérité, l'amour, la crainte, la confiance et toutes les stations du cheminement vers Allah. Partie 1. Les fondements du cheminement. Cette première partie présente les bases indispensables pour entrer dans la voie du cheminement vers Allah. Ibn al-Qayyim explique que le voyage vers Dieu ne commence pas par les actes, mais par la transformation du cœur. Les premières stations sont donc les plus cruciales, car elles conditionnent toute la progression future. 1. La vigilance intérieure, al-yaqadha. C'est le moment où le croyant sort de l'oubli et réalise la valeur de la vie, la proximité de la mort et la grandeur d'Allah. La vigilance est un réveil de la conscience. Le cœur commence à percevoir les dangers de la négligence et l'importance d'un retour sincère vers Dieu. 2. Le regret et l'éveil, al-faqira wal-basira. Le serviteur ouvre enfin les yeux sur ses erreurs et réalise que la vie terrestre est éphémère. Cet éveil provoque un changement profond. Le cœur devient plus sensible, plus réceptif et il distingue clairement ce qui rapproche d'Allah de ce qui en éloigne. 3. Le repentir, at-tawba. Ibn al-Qayyim développe longuement cette station. Le repentir n'est pas un acte ponctuel, mais un mouvement constant. Il repose sur 3 piliers. Quitter le péché, regretter la faute, prendre la résolution de ne jamais y retourner. Le repentir sincère ouvre la porte aux stations suivantes. 4. L'examen de conscience, al-muhasaba. Le croyant évalue honnêtement ses actes, ses intentions et ses manquements. Ibn al-Qayyim explique que celui qui se juge lui-même au quotidien évite d'être jugé sévèrement dans l'au-delà. 5. La lutte contre l'âme, al-mujahada. Le chemin est un combat. L'âme incline vers la facilité, les envies et l'égarement. Le serviteur doit lutter contre ses passions pour se rapprocher d'Allah. C'est une guerre intérieure continue. Partie 2. Les vertus qui consolident le cœur. Dans cette partie, Ibn al-Qayyim expose les vertus fondamentales qui renforcent le cœur du croyant après les premières bases du cheminement. Ici, le serviteur ne se contente plus d'éviter le péché. Il construit activement son intériorité par des qualités qui deviennent le socle de toute élévation spirituelle. 1. La patience, as-sabr. Ibn al-Qayyim détaille 3 dimensions de la patience. Patience dans l'obéissance, patience face au péché, patience face aux épreuves. La patience n'est pas une simple endurance passive, c'est la capacité de stabiliser son cœur, d'accepter le décret divin et de continuer à avancer sans se laisser briser par l'adversité. Une foi solide ne peut exister sans elle. 2. La gratitude, ash-shukr. La gratitude n'est pas seulement reconnaître les bienfaits, c'est leur donner un sens. Elle se manifeste par une langue qui loue, un cœur qui reconnaît le donateur, un corps qui utilise les bienfaits dans l'obéissance. Ibn al-Qayyim insiste, la gratitude est l'une des clés de l'élévation, car elle retient la bénédiction et en attire d'autres. 3. La confiance en Dieu, at-tawakkul. Le tawakkul authentique est un équilibre. Prendre les moyens, tout confier intérieurement à Allah. Ce n'est ni passivité ni prétention. Celui qui repose véritablement sur Allah n'est plus paralysé par la peur de perdre ou la recherche du gain. Le cœur devient serein, convaincu que tout bénéfice vient d'Allah seul. 4. La sincérité, al-ikhlas. Ibn al-Qayyim considère la sincérité comme le pilier des actes. Sans elle, l'adoration n'a pas de valeur.
La sincérité, c'est purifier son intention de toute recherche de statut, de regard humain ou de récompense mondaine. C'est l'élan du cœur qui dit « Je veux Allah et uniquement lui ». 5. La véracité, as-sidq. La véracité est plus profonde que la simple honnêteté. C'est la cohérence totale entre ce que l'on dit, ce que l'on fait, ce que l'on porte dans son cœur. Le serviteur véridique progresse plus vite que les autres car son intériorité n'est pas déchirée entre plusieurs objectifs. 6. L'humilité, at-tawadu'a. L'humilité n'est pas l'effacement forcé, c'est reconnaître ses limites face à Allah, abandonner l'orgueil, accepter les conseils et ne pas regarder les autres avec mépris. L'âme orgueilleuse est lourde, elle ne peut pas s'élever. L'âme humble est légère, elle monte vers Allah. 7. Le détachement, az-zuhd. Le détachement ne signifie pas abandonner le monde, mais ne plus en être prisonnier. Ibn al-Qayyim explique « Le zuhd, c'est que ce qui est dans ta main ne soit pas dans ton cœur. Tu possèdes, mais tu n'es pas possédé. Tu utilises la dunya, mais tu ne la mets jamais au-dessus de l'au-delà. C'est une station essentielle pour atteindre la sérénité intérieure. » 8. La rectitude, al-istiqama. La rectitude est la capacité de marcher droit sans excès ni négligence. Elle se manifeste par la régularité dans les obligations, l'honnêteté, la stabilité du cœur dans les moments de trouble. Ibn al-Qayyim dit que la rectitude est le miracle le plus noble, car elle ne dépend pas d'un événement isolé, mais d'une constance quotidienne. Partie 3. Les degrés supérieurs, l'amour, la crainte et l'espoir. Dans cette partie, Ibn al-Qayyim aborde les fondements intérieurs qui portent tout le cheminement spirituel. Ces 3 stations, l'amour, la crainte, l'espoir, sont les ailes avec lesquelles le serviteur s'élève vers Allah. Sans l'une d'elles, le vol devient impossible, déséquilibré ou dangereux. 1. L'amour d'Allah, al-Mahabba. Ibn al-Qayyim considère l'amour d'Allah comme la plus haute station, celle qui donne du sens à toutes les autres. Il explique que l'amour véritable d'Allah se reconnaît à plusieurs signes. La préférence de l'obéissance sur le péché. Le cœur qui aime Allah choisit spontanément ce qui lui plaît, même si cela coûte. La joie dans l'adoration. La prière, le rappel et la lecture du Coran cessent d'être des obligations lourdes. Ils deviennent des rendez-vous d'intimité avec Allah. Le détachement de ce qui éloigne d'Allah. Plus l'amour d'Allah grandit, plus les plaisirs superficiels perdent leur pouvoir. La conformité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aimer Allah, c'est suivre la voie de son messager, car il est l'exemple parfait du serviteur aimant. Ibn al-Qayyim explique que tout amour qui n'est pas fondé sur l'amour d'Allah devient finalement une illusion vouée à la déception. Seul l'amour divin élève, purifie, apaise et comble réellement. 2. La crainte révérentielle, al-khawf. La crainte n'est pas la peur paralysante. C'est la conscience de la grandeur d'Allah et de la responsabilité du serviteur devant lui. Elle pousse à éviter les péchés et à s'éloigner des causes de l'égarement. Ibn al-Qayyim distingue 3 types de crainte. La crainte naturelle, face au danger. La crainte interdite, celle qui mène à obéir à autre qu'Allah par peur. La crainte spirituelle, celle qui protège la foi et rapproche du Créateur. La véritable crainte purifie le cœur, le rend attentif et conscient. Elle empêche l'orgueil et rappelle la réalité du jugement. 3. L'espoir dans la miséricorde d'Allah, ar-raja'. L'espoir est l'équilibre indispensable de la crainte. Il donne au serviteur la force de continuer malgré ses fautes et ses faiblesses. L'espoir authentique se manifeste par le repentir, la confiance dans le pardon d'Allah, la certitude que sa miséricorde dépasse ses châtiments, la persévérance dans les bonnes œuvres. Ibn al-Qayyim met en garde contre un espoir trompeur, celui de celui qui désobéit en pensant qu'il sera pardonné sans agir. L'espoir sincère nécessite un effort réel, un équilibre vital. Le serviteur chemine avec l'amour comme moteur, la crainte comme garde-fou, l'espoir comme soutien et réconfort. Si la crainte domine, il tombe dans le désespoir. Si l'espoir domine seul, il devient négligent. Si l'amour domine sans les 2 autres, il risque l'illusion mystique. Seul l'équilibre produit un cœur stable et lumineux. Partie 4.
La purification de l'âme et les maladies du cœur. Cette partie traite d'un des aspects les plus essentiels du cheminement spirituel, la purification intérieure. Ibn al-Qayyim explique que le cœur est le centre de la foi, de la conscience et de la relation à Allah. Si le cœur est pur, les actes s'illuminent. S'il est malade, les actes deviennent mécaniques, confus ou vides de sens. 1. Les racines de la purification. Ibn al-Qayyim commence par rappeler une vérité décisive. Toute élévation vers Allah dépend de la santé du cœur. Le cœur pur est un cœur qui reconnaît Allah, redoute son jugement, aime sa proximité et fuit tout ce qui corrompt son lien avec lui. La purification ne consiste pas seulement à éviter les fautes, mais à extirper les germes qui mènent aux fautes. La négligence, l'attachement excessif à la dunya, l'orgueil, la colère, l'envie, l'arrogance et les passions incontrôlées. 2. Les maladies du cœur selon Ibn al-Qayyim. Ibn al-Qayyim décrit plusieurs maladies spirituelles qui, si elles ne sont pas traitées, détruisent le cheminement. L'ostentation, ar-riya, c'est agir pour être vu, admiré ou distingué. Une maladie subtile, parfois invisible même à soi-même. Le remède, la sincérité, la conscience du regard d'Allah, le rappel de la fragilité du monde. L'orgueil et la vanité, al-kibr et al-ujub. L'orgueil est la racine de toutes les rébellions spirituelles, depuis Iblis. Ibn al-Qayyim distingue l'orgueil contre Allah, l'orgueil envers la vérité, l'orgueil envers les gens. Le remède, l'humilité, la méditation de la création et la conscience de sa propre faiblesse. L'attachement excessif à la dunya. Ce n'est pas la possession qui détruit le cœur, mais l'absorption intérieure. Le croyant doit utiliser la dunya sans s'y perdre. Le remède, le détachement, la méditation sur la mort, la vision de l'au-delà. L'envie, al-hasad. L'envie consume le cœur. Elle naît d'un manque de confiance dans la sagesse divine. Le remède, invoquer le bien pour les autres, se rappeler que la subsistance est entre les mains d'Allah. La jalousie maladive. Moins grave que l'envie, mais tout aussi corrosive quand elle déforme les relations sociales. Le remède, la patience et la vigilance intérieure. L'égoïsme et l'amour excessif de soi. L'âme aime être servie, honorée, placée au-dessus des autres. Le remède, l'effort sur soi, le service des gens et la générosité. 3. Les remèdes spirituels. Ibn al-Qayyim propose une série de remèdes qui purifient en profondeur. Le vikr, rappel d'Allah. Le vikr est décrit comme le souffle du cœur. Sans lui, le cœur s'éteint. Il illumine l'esprit, chasse les pensées malsaines, calme les passions et rapproche d'Allah. La méditation du Coran. Le Coran est le meilleur remède, non pas par une simple récitation, mais par une méditation lente, consciente, intérieure. Le repentir constant. Le repentir n'est pas un acte isolé, c'est un mode de vie qui nettoie le cœur en continu. Les bonnes actions faites discrètement. Elles éduquent la sincérité, affaiblissent le désir d'être vu et renforcent la relation directe avec Allah. L'isolement ponctuel. Non pas pour fuir la société, mais pour réévaluer son cœur, revoir ses intentions et recharger son esprit. La fréquentation des pieux. Le cœur prend la couleur de ceux qui l'entourent. 4. Le cœur entre deux pulsions. Ibn al-Qayyim explique que le cœur se trouve entre deux appels. L'appel de la miséricorde, du rappel, de la lumière, et l'appel des passions, de la négligence et du doute. La purification consiste à renforcer les appels lumineux, surveiller les pensées, couper les sources de tentation et cultiver ce qui nourrit la foi. 5. La station de la sincérité dans la purification. La purification n'a de sens que si elle est sincère. Celui qui cherche à purifier son cœur pour être admiré n'a fait que renforcer sa maladie. La véritable purification est humile, secrète, profonde, continue. Partie 5. Les états spirituels avancés. La confiance totale, la soumission et la présence du cœur. Après avoir exposé les fondements, les vertus et la purification intérieure, Ibn al-Qayyim aborde ici les états spirituels élevés, propres aux serviteurs avancés. Ce sont des stations subtiles, vécues par les cœurs qui ont déjà traversé les premiers degrés du cheminement. Ces états ne sont pas le fruit d'un effort mécanique, ils sont le résultat d'un cœur purifié, sincère et pleinement tourné vers Allah. 1. La confiance totale en Allah, at-tawakkil.
Le tawakkul, confiance, a été présenté dans les vertus. Ici, Ibn al-Qayyim développe un niveau supérieur à tafwid, la remise totale de ses affaires entre les mains d'Allah. Cela implique reconnaître son incapacité réelle, savoir que chaque chose est gérée par la sagesse divine, accepter intérieurement ce qui se produit, même si l'intellect ne le comprend pas, voir dans chaque événement un message, une épreuve ou une miséricorde. Le serviteur arrive à un état où son cœur ne s'agite plus. Il agit, prend les moyens, mais sait que le résultat appartient à Allah. 2. La soumission intérieure à l'istislam. Ce n'est pas la soumission extérieure, mais l'abandon intérieur, lorsque le cœur cesse de résister au décret d'Allah. Les signes de cet état: la paix dans l'épreuve, l'acceptation du destin, l'absence de colère contre la vie, la certitude que ce qu'Allah décide est toujours meilleur. Ce degré est lié à la perfection du tawhid. Le serviteur ne voit plus l'injustice, la coïncidence ou la malchance, mais la sagesse du Très-Haut dans chaque détail. 3. La présence du cœur, al-hudur. Ibn al-Qayyim insiste sur l'importance de la présence intérieure. La prière, le dhikr, la récitation du Coran ne portent leurs fruits que si le cœur est présent. La présence du cœur consiste à être conscient de ce que l'on dit, se tenir devant Allah comme si l'on voyait sa grandeur, éloigner les pensées parasites, stabiliser son intention. Le serviteur atteint un état où la prière devient une rencontre réelle, où le dhikr éclaire l'âme et où la lecture du Coran devient un dialogue intime. 4. La douceur de la foi, halawat al-iman. Après la présence du cœur, vient l'état où le croyant goûte au plaisir spirituel. Ce n'est pas un plaisir sensible, mais la joie profonde d'être proche d'Allah. Cela se manifeste par la sérénité, la tranquillité intérieure, la joie dans l'obéissance, une énergie nouvelle dans les actes spirituels. Ibn al-Qayyim explique que cette douceur n'est pas constante, elle est un don qu'Allah accorde pour encourager le serviteur. 5. Le contentement, ar-rida. L'état du contentement consiste à être satisfait du décret d'Allah dans la facilité comme dans la difficulté. Ce n'est pas aimer la souffrance, chercher volontairement l'épreuve ou renoncer à demander le soulagement. C'est accepter ce qu'Allah décide, ne pas se révolter intérieurement, reconnaître que le plan divin est toujours juste. Cet état est un signe de maturité spirituelle. Le croyant ne juge plus les événements par son désir, mais par sa vision du bien selon Allah. 7. La contemplation spirituelle, al-mushahada. C'est un des plus hauts degrés. Ibn al-Qayyim précise que ce n'est pas une vision physique, mais une vision du cœur. Le serviteur contemple la sagesse d'Allah dans la création, dans ses noms, dans ses attributs. Elle se manifeste par une conscience accrue de la présence d'Allah, une méditation profonde, une perception fine des signes divins, une lumière intérieure qui guide ses choix. C'est l'état que certains maîtres appellent la vie du cœur. 7. L'équilibre entre ces états. Ibn al-Qayyim insiste. Le serviteur doit maintenir l'équilibre. La contemplation sans soumission mène à l'illusion. La présence du cœur sans confiance mène à l'orgueil. La douceur de la foi sans vigilance peut mener à la négligence. Le cheminement exige stabilité, modération, humilité et retour constant vers Allah. Partie 6. Le sommet du tawhid et de la proximité divine, les stations ultimes du cheminement. Cette dernière partie expose les stations les plus élevées du cheminement intérieur selon Ibn al-Qayyim. Après avoir consolidé le cœur, purifié l'âme et appliqué les méthodes pratiques, le serviteur atteint les sommets du tawhid, où la présence d'Allah devient l'axe de toute perception, pensée et action. 1. L'unicité parfaite dans le cœur, tawhid intérieur. Le sommet du cheminement consiste à vivre le tawhid dans l'âme, et pas seulement par les actes extérieurs. Ibn al-Qayyim précise. Le serviteur voit toute chose comme dépendante d'Allah. L'ego disparaît dans la conscience de la souveraineté divine. Chaque acte devient un reflet de la volonté d'Allah. C'est l'aboutissement de toutes les stations précédentes, purification, sincérité, amour, crainte et espérance. 2. La présence permanente, hudur al-qalb. Au sommet, le cœur est constamment présent devant Allah, que le serviteur prie, travaille ou se repose. Les pensées sont orientées vers lui. Les actes, même mondains, prennent une dimension spirituelle. La foi devient une expérience quotidienne, profonde et subtile.
3. La connaissance intuitive ma'rifa. Ibn al-Qayyim décrit la ma'rifa comme une perception directe des attributs et de la sagesse d'Allah, qui ne dépend pas uniquement de la science formelle. Elle illumine le cœur, elle guide les choix et les actions, elle fait distinguer le bien du mal avec clarté. Cette connaissance est le fruit de l'expérience spirituelle et de la purification continue. 4. L'amour suprême et le détachement total. L'âme qui atteint cette station aime Allah au-dessus de tout. Elle se détache de la peur, de l'avidité et de l'attachement aux créatures. Les plaisirs mondains deviennent secondaires sans devenir interdits ou négligés. Le cœur est libre et apaisé. 5. L'union de crainte, espoir et amour. Ibn al-Qayyim explique que la station ultime combine les 3 ailes du voyage spirituel. La crainte subtile et consciente, l'espoir ardent dans la miséricorde divine, l'amour passionné et pur pour Allah. Cette harmonie produit un équilibre parfait dans la vie intérieure et extérieure. 6. La stabilité face aux épreuves. Au sommet, le serviteur traverse les épreuves sans être déstabilisé. La patience devient naturelle, la résilience intérieure est constante. La vision du jugement et de la sagesse divine guide toutes les réactions. Les épreuves deviennent des stations d'élévation, non des obstacles. 7. Le contentement et la sérénité absolue. Le cœur atteint la tranquillité profonde. Aucun événement extérieur ne trouble la foi. La joie spirituelle est constante même dans la difficulté. Le serviteur goûte à la paix intérieure et à la satisfaction de la proximité d'Allah. 8. L'accomplissement du chemin. Ibn al-Qayyim conclut que ces stations ne sont pas un but final statique. Elles sont un état continu de vigilance, amour et dévotion. Elles nécessitent un retour permanent à la sincérité et à la purification. Même au sommet, le chemin continue. Le serviteur reste en effort constant, conscient que chaque instant est une opportunité pour se rapprocher davantage.